Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Je vais faire une tentative d'un direct aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai essayé d'en faire un deuxième, je crois, parce que j'en ai fait un quand même la semaine dernière. Mais ça n'a pas fonctionné parce que le son n'était pas bon. J'avais un retour de son, je m'entendais parler. Donc, j'espère que le son est correct aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Sonia, Stania, Nathalie, Eric, Nicole. Donc, si jamais j'ai pas nommé votre nom, c'est juste parce que je vous vois pas. Je vois pas que vous participez. Bonjour Joanne, Stéphane, Nancy, José. Donc, et j'espère que vous m'entendez. Je crois que oui. Bonjour Jessica. Donc, je vais faire une petite lecture d'âme aujourd'hui générale, bien entendu. Euh, Parce que je ressens le besoin de vous faire ça. Donc, je vous demanderai tout simplement bonjour Danilo, Caroline, Soisphère, bonjour tout le monde. Donc, j'espère que je vous vois. Là, vous me faites des coucous, vous me dites allô, tout ça, c'est parce que probablement vous m'entendez. J'ai des petits cheveux qui sont rebelles à matin. À matin, on est rendu après-midi. Je ne sais pas si vous avez ressenti un besoin de changer votre cycle. Moi, j'ai changé mon cycle, bon, jusqu'à temps que ça me dise de faire autrement. J'ai vu que on me disait d'aller vraiment vers, bon, je le sentais aussi, je le ressentais dans moi, de travailler plus l'après-midi et en soirée. Parce que la soirée, pour moi, c'était plus inspirant pour un bout. Donc, je vais voir qu'est-ce qui va être là. Donc, si vous êtes comme moi, travailleur autonome, vous avez la possibilité de changer votre horaire comme vous le pouvez. Puis vous sentez que vous avez besoin de changer votre cycle, c'est là également. Donc, faites-vous confiance là-dessus. De toute façon, à travers les méditations, on reçoit souvent les pourquoi. Moi, j'ai vu un arfan des neiges. L'arfan des neiges fait partie de la famille des hiboux. C'est sûr que c'est la clairvoyance. Mais en même temps, c'est le côté féminin, puis c'est aussi beaucoup le hibou est relié au soir. Donc, j'ai compris que probablement, étant donné que là, c'était l'automne puis l'hiver qui s'en venait, que j'étais pour changer vraiment. Mon inspiration était pour être peut-être plus en soirée. Mais je m'adapte. J'imagine que vous êtes pareil aussi. Si j'ai besoin de me lever tôt, tout ça, tout est parfait également. Donc, soyez à l'affût des cycles que vous avez aussi dans votre vie. Bonjour Sandra, Nathalie. Bonjour Monique, Sylvie, Isabelle. Si jamais vous avez Pascal ou Nathalie, si vous avez, je vais vous transmettre ce que je vais percevoir. Puis si jamais vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, ça me ferait plaisir de vous. Jessica a dit la même chose pour moi. Donc, il faut être vraiment, je dirais, à l'affût, puis de pouvoir changer sur un dessous un peu la manière qu'on fonctionne, surtout quand on est, bon, entrepreneur, travailleur autonome, où on est dans l'art, on est artiste, dans le sens créatif, tout ça. Donc, vous avez intérêt à suivre beaucoup plus votre cycle. Bonjour Linda, bonjour Sylvie, Sandra. Donc, si j'oublie quelqu'un, dites-moi là tout simplement. Je vous demanderais de vous centrer au niveau du cœur. Là, j'ai sorti des cartes qui sont reliées au Merkaba, à géométrie sacrée. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup changer mes cartes. Je vous demanderais tout simplement de vous centrer au niveau du cœur. Bon, OK. On montre qu'il y a beaucoup d'ouvertures, des ouvertures, des portes, des nouveaux chemins, un nouveau tracé qui est là. Certaines personnes, bon, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est pas bon. Donc, pour certaines personnes, vous allez suivre plus la voie de votre cœur. Pour d'autres, vous allez suivre beaucoup plus, je dirais, votre mental, votre ego. Puis, comme je vous dis, tout est parfait. Donc, à vous de voir, mais il y a des choix, il y a des possibilités qui sont là.
Et vous allez toujours avoir le choix de suivre la voie de la source si telle est votre destinée, puis si vous ressentez. Là, dernièrement, je vois beaucoup même de travailleurs de lumière, des travailleurs de lumière en devenir. Pour moi, travailleur de lumière, c'est euh, toute personne qui veulent être dans l'expression de l'amour et la lumière au quotidien, mais c'est aussi des gens qui travaillent spécifiquement dans le domaine de la spiritualité, de la santé holistique, énergie et tout. Donc, ces gens-là, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont sollicités par l'ombre. Je pense que c'est là aussi en général. Puis là, je veux pas vous faire de peur. C'est juste, bon, une réalité qui est là présentement. J'ai beaucoup de gens, de cas qui viennent me voir, puis ils le savent, puis il y en a d'autres qui ne savent même pas. Mais en même temps, ils ont une baisse d'énergie qui est là. Qu'est-ce que c'est? C'est rien de négatif, là, dans le sens que c'est toujours évolutif. Euh, L'ombre est là pour nous faire évoluer. Mais malheureusement, certaines personnes, puis là, j'aimais le mot malheureusement, mais pour moi, c'est vraiment, tu sais, je suis en toute neutralité là-dedans. Euh, Certaines personnes font prendre de leur pouvoir en quelque sorte par des parties ombres qui sont très, très, très présentes. Il y en a qui sont à la limite, c'est dans leur canal, c'est dans leur être. Il y en a d'autres que c'est à l'extérieur. Il y en a d'autres qui se font juste rentrer dedans une fois de temps en temps parce que je le vois. C'est pas parce que je le vois que c'est, en tout cas pour moi, ça fait pas partie de ma réalité. J'ai appris il y a plusieurs années à faire abstraction de donner du pouvoir et porter intérêt. Mais c'est quand même là. Ça fait partie de la réalité de la personne qui y croit. Puis ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui donnent encore trop d'importance aux énergies négatives. Dans la vie, si vous voulez réussir quelque chose, il faut vraiment aller vers, puis émettre votre intention, votre focus vers ce que vous désirez. Euh, et je vois qu'il y a des gens qui donnent vraiment de l'importance à certaines choses qui sont de l'illusion. Dans le cours en miracle, ils disent que vraiment, il y a tout ce qui n'est pas centré avec ton essence, tout ce qui est en dehors de l'amour, la lumière, la joie, ce n'est qu'illusion. C'est de l'illusion qui est là, qui est temporaire pour beaucoup. Il y en a qui vont rester pris avec certains nombres pendant très, très longtemps, voire même des années. Et quand je parle d'ombre, je parle aussi de problèmes physiques, de maladies, de formes pensées, de toutes sortes, qui ne sont pas centrées lumière. En même temps, c'est pas négatif, hein, c'est évolutif, c'est là. Puis les personnes, ils ont appris, ils ont choisi de vivre avec ça justement pour leur évolution, pour aller chercher davantage de lumière. Mais là où j'ai de la difficulté, puis en même temps, tout est parfait, c'est que certains travailleurs de lumière vont donner justement l'emphase sur cette ombre-là pour plusieurs raisons. Puis souvent, c'est le côté, je dirais, monétaire. Donc, c'est à faire attention. Mais à la base, c'est une énergie qui est là pour notre évolution. C'est plate que je parle de ça le matin, mais c'est parce que j'en vois beaucoup dernièrement. Puis même que ça peut être au côté émotionnel aussi. Vous êtes correct, puis là, tout à coup, bang, il y a quelque chose qui vous rentre dedans parce que vous êtes empathique, clair ressenti, vous êtes extrasensoriel comme moi. Puis là, oups, on entend, on ressent une émotion qui nous rentre dedans de colère ou une forte émotion. Euh, je vois aussi beaucoup, des fois, ça peut être avec le conjoint. Euh,
là, ça peut être une faiblesse. Il y a des choses qui sont là, qui sont à régler entre vous pour différentes raisons ou avec quelqu'un de près ou tu sais, c'est souvent le côté émotionnel, on va jouer. C'est pas avec les personnes qui sont, je dirais, plus éloignées de vous normalement. Puis là, bang, ça vous rentre dedans. Bon, essayez de vous reconnecter à l'amour, à la lumière en vous, en la joie en vous. En faisant ça, vous allez vous reconnecter avec votre essence. Puis je sais que c'est pas toujours facile. On est dans le flot de quelque chose qui est là. Mais ayez toujours en arrière-plan dans votre tête la pensée que ce n'est qu'illusion et c'est temporaire. Peu importe que ce soit une forme de pensée négative, que ce soit une émotion négative qui vous rentre dedans. Et essayez toujours de l'entourer d'amour et de lumière et de l'envoyer vers la source. Euh, les travailleurs de lumière, c'est des passeurs d'âme. On amène aussi les énergies négatives vers la lumière. Si on le peut, des fois, l'énergie ne veut pas, puis en même temps, ça lui appartient, mais en lui donnant amour et lumière, il va comme avoir le choix de faire ce qu'il veut avec ça. Et renvoyer cette énergie-là à la lumière, à la source. On n'a pas à juger. Essayer d'être le plus neutre possible par rapport à ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses par rapport à la maladie aussi. Il y a des gens qui ils peuvent se faire entrer dedans par de la fatigue, une baisse d'énergie. C'est toutes des formes d'ombre qui sont là. Est-ce que c'est mal? Pas du tout. C'est toujours là pour notre évolution. Par contre, il faut aller chercher des outils pour se recentrer, que ce soit la méditation, que ce soit la prière. Je sais, par exemple, pour l'avoir vu à plusieurs reprises, il y a des gens qui, quand ils sont très, très, très pris par cette ombre-là, vont avoir de la difficulté à aller dans la méditation, vont avoir de la difficulté à prier. J'ai même vu, je suis allée dans différentes églises à travers le monde parce que j'aime beaucoup, pas le côté religion, mais le côté sacré. J'aime aller toucher aux énergies qui sont sacrées. Puis je me suis déjà vue dans des groupes de méditation, puis dans des églises où on prie tout ça. J'ai entendu les énergies négatives sortir du champ des gens. Je sais par contre que ça peut être difficile quand on est dans une énergie négative de pouvoir comme s'en débarrasser, mettre ça de côté à travers la méditation, la prière, parce que ça demande beaucoup. Mais en même temps, vous le pouvez. Donc, vous le pouvez tous. Tout le monde peut y arriver. Moi, je trouve qu'en même temps, c'est quand même un bon signe parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif qui est là, qui est très fort, qui veut prendre le dessus le pouvoir, c'est qu'on s'en va vers beaucoup plus de lumière. Puis c'est une partie de nous qu'on peut appeler l'ego, malgré que pour moi, l'ego n'a pas nécessairement une connotation totalement négative. Elle a une partie très positive qui est votre personnalité, qui est votre créativité à vous. Donc, mais en même temps, c'est ça, il y a une partie qui veut avoir le contrôle et cette partie-là nous amène à vivre des situations, créer des événements qui, c'est toujours une forme de protection qui est là. J'ai déjà vu des gens, une dame, venir faire une formation avec nous à un moment donné. Là, je participais à une formation dans un groupe à Montréal et elle s'était créé le cancer des os. Donc, il y a une partie d'elle qui était allée jusqu'à là parce qu'elle n'avait pas écouté ses valeurs profondes. Et à chaque jour, elle était vraiment, elle faisait face à son système de valeurs. Il y avait du jugement qui était là nécessairement parce que si elle aurait été réussi à être dans une forme de neutralité, ce serait pas arrivé.
Je dirais qu'arriver à une forme de neutralité, c'est un très bon outil. Être dans le moins de jugement et de critique que possible, je dirais que c'est le summum. C'est être, si vous connaissez un peu le tarot, dont j'enseigne et j'adore enseigner, je fais une parenthèse, là, parce que j'ai des étudiants présentement en Suisse, ici, dans la ville de Québec. Je fais ça à distance, à tous les semaines, pendant 23 semaines. Puis c'est très, très, très évolutif si c'est quelque chose qui vous interpelle. Euh, et puis, à travers ces formations-là, je vous amène vraiment à vous reconnaître. Puis, si vous connaissez un peu le tarot, comme je disais tantôt, il y a une carte qui s'appelle la tempérance. Selon moi, elle est vraiment une des cartes. Bon, c'est sûr que la carte la plus élevée, c'est le fou, hein? Le fou a tout accompli les autres énergies avant. Mais pour arriver à travailler avec des gens comme thérapeute, faire des lectures, il faut arriver à atteindre l'énergie de la tempérance. La tempérance, deux bouteilles, deux seaux de liquide, un qui est bleu et un qui est rouge. Normalement, là, ça dépend des dessins. Et puis, elle fait un mélange homogène de ces deux liquides-là qui représentent le masculin-féminin intérieur. Donc, c'est d'arriver à un équilibre intérieur, euh, arriver à pouvoir utiliser le côté féminin et masculin quand c'est le moment. Parce que moi, j'ai jamais mis de côté le côté masculin. Au contraire, il faut faire une alliance, une harmonie entre ces deux énergies-là, puis avoir un couple intérieur harmonieux pour ensuite pouvoir vivre des expériences avec les autres de façon harmonieuse et dans toutes les plans de votre vie. Donc, arriver à cette essence-là, qui est la tempérance, c'est d'être capable d'être dans une forme de neutralité. Et à peu près à tout moment, surtout quand les moments sont chaotiques à l'extérieur, d'apparence chaotique, puis avec des gens qui sont près de nous. Donc, quand on arrive à toucher à l'énergie de la tempérance, on a un très, très beau travail de fait sur soi. Puis là, il y a des gens qui vont, ah oui, j'y arrive, je suis ça. Mais en même temps, c'est de pouvoir le pratiquer, pas juste avec vos clients, c'est facile. En tout cas, pour moi, c'est très facile. C'est avec les gens qui sont près de nous où notre système émotionnel peut être vraiment impliqué. C'est là la difficulté. C'est là où je dirais, si vous arrivez à ça, bravo. Donc, je dis bonjour à toutes les gens qui se sont France, Lydia, Lynn, Julie, Rebecca, Joanne, Nancy, la belle Nancy, Marie. Donc, je fais pas de lecture pour des gens en direct ici, personnellement. Si vous voulez avoir des lectures, je fais des lectures, des consultations. C'est ça mon travail. Je me connecte à vous, je vous transmets ce qui est là. Mais là, je vais faire une lecture générale pour le plus grand nombre de personnes. Puis de toute façon, je suis pas là, ni ici, ni dans mon travail, à vous démontrer mes capacités, parce que ça, c'est dans l'ego de faire ça. Je suis là pour vous transmettre des messages, je suis là pour vous inspirer, pour vous ramener, réaligner avec votre essence. Oui, j'ai mes facultés qui sont ouvertes. Oui, j'arrive à voir plein de trucs, mais en même temps, on est dans l'ego quand on est là-dedans. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de vous réaligner avec votre essence, l'amour, l'expression de l'amour à l'intérieur de vous. Là, ce qu'on me montre en énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui a été travaillé justement au niveau du couple ou qui est à travailler pour certaines personnes. Il y a encore des choses à régler par rapport au mental. Vous avez encore, le mental vous joue des tours. Donc, ça vous empêche justement d'être dans l'énergie de la tempérance.
Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous méditer, comme je disais tantôt, d'élever votre taux vibratoire dans le sens d'accéder davantage à qui vous êtes, votre lumière intérieure. Prenez le temps de vous ressourcer, plantez des graines de patience, des graines de sagesse, des graines d'amour. Euh, et vous allez ressentir éventuellement votre être, une transformation au niveau de votre être. Mais plus important, l'être intérieur, qui vous êtes. Mais on a encore, pour la plupart des gens qui sont là, pas tous, besoin de calmer le mental. Donc, essayez de trouver des outils. Puis, tu sais, moi, j'ai une amie qui tricote des souris ou qui tricote. Mon père va jouer au golf. J'ai plein d'amis qui font plein de choses. Il y en a qui vont colorier des mandalas. Il y en a qui vont simplement se ressourcer dans leur créativité. Mais trouvez-vous une activité où vous pouvez calmer justement le mental. Parce que le mental s'emballe, puis vous désaligne avec votre essence, votre réalité. Des fois, il vous crée des peurs aussi. Donc, à la limite, il y a quelque chose à corriger par rapport à ça. Puis en même temps, pour moi, le mental n'est pas négatif. C'est juste qu'on doit avoir un certain contrôle une maîtrise sur le mental. Donc, il faut arrêter de le faire continuellement parler. Tu sais, le petit hamster qui roule tout le temps dans notre tête, là. Il faut arriver à calmer le mental pour que vous puissiez recevoir vraiment les indications juste de votre âme, de votre essence pure. Dans le moment présent, on parle du pont Antakarana. C'est quoi le pont Antakarana? Antakarana. Puis en même temps, je dis ça, mais je suis aussi d'accord qu'on a à le faire un lien aussi avec la Terre. Le pont Antakarana, c'est vraiment la connexion avec les chakras supérieurs au-dessus du chakra couronne. C'est la connexion avec la source, mais il faut également créer ce même lien-là, mais terrestre. Ça, c'est ce que la plupart des gens ont appris à cultiver, mais ont oublié d'aller chercher l'équilibre terrestre. Donc, si vous voyez un huitième, neuvième, dixième chakra, etc., au-dessus de votre tête, allez aussi chercher cette énergie-là dans la terre. Donc, bon, certains vont parler du huitième chakra comme étant le point de l'âme. Allez chercher le point Inca. Donc, à peu près, je dirais, la même distance au-dessus de la tête, vous allez ressentir ce point-là en dessous de vos pieds. Si vous allez chercher le neuvième chakra, que certains vont parler de la porte de l'âme, allez chercher la porte Inca. C'est des noms que je donne. C'est pas nécessairement la réalité pour tous. On l'appelle le huitième chakra, le neuvième chakra. Allez chercher ces points-là sous vos pieds, dans la terre. C'est très important. Visualisez une boule de lumière, un cristal de lumière. Allez chercher l'énergie pure, mais vous avez besoin d'aller chercher un équilibre. Trop peu de gens sont très mal, trop peu de gens sont ancrés. Beaucoup sont très peu ancrés à la terre. Donc, on a besoin d'aller chercher un équilibre. On me dit aussi en énergie que présentement, c'est sûr que là, il y a beaucoup de mémoire. Je ne sais pas si vous avez pris conscience de ça. Moi, je le vois beaucoup dans ma vie de tous les jours, mais également à travers mes rêves la nuit. Donc là, on nous fait prendre conscience de mémoire, de vie en parallèle, de vie antérieure, peu importe ce que... Bonjour Denise, bonjour France, Lorenzo, Joanne, Julie. Donc, c'est ça. Et c'est sûr que là, c'est des mémoires qui sont reliées beaucoup à l'ombre. C'est ça que je parle depuis tantôt. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 nuits, pas cette nuit, mais la nuit d'avant, je me suis réveillée, puis j'étais en train
de me faire pourchasser, puis quelqu'un voulait me tuer. Bon, quand je me suis réveillée, j'ai tout de suite compris que c'était des mémoires de vie où j'avais vécu ces expériences-là. Et j'ai demandé à mon moi supérieur, j'ai demandé à mes extensions d'esprit, mes guides, de m'aider à transmuter toutes ces mémoires où j'ai vécu, par exemple, le sentiment ou vraiment vécu le fait qu'on me pourchassait ou qu'on voulait me tuer parce que c'est arrivé dans plusieurs vies cachées. On se le cachera pas, là, on a toutes vécu. Donc, là, quand je me suis réveillée, j'ai fait OK, moi, là, présentement, je nettoie ces mémoires-là. Fait que j'ai demandé assistance pour nettoyer ces mémoires-là. C'est des traces d'ombre qui reviennent. Et on peut le vivre de différentes façons, dont à travers vos rêves la nuit. Ce que ça fait, c'est que ces mémoires-là nous empêchent d'accéder vraiment à l'expression de notre pleine vérité dans cette vie-ci, puis d'accéder à l'abondance infinie, parce qu'on est abondance infinie. Donc, plus vous allez transmuter certaines mémoires, qui vous viennent, soit à travers la méditation, vos rêves, tout ça. Aussitôt qu'il y a un sentiment négatif, c'est que c'est une partie ombre de nous, d'une vie antérieure ou de cette vie-ci qui demande à être transmutée tout simplement. Donc, puis juste le demander. Demandez à la vie de vous aider à guérir de cette mémoire-là qui apporte nécessairement un conflit dans votre énergie, qui vous apporte disharmonie à quelque part en vous. Donc, simplement demander à l'univers de vous aider dans ce sens-là. Là, on vous amène aussi, c'est cool. Nancy a dit, moi aussi, je transmets des choses durant la nuit, c'est clair, je te comprends. On en voit plein, puis même des fois, je vois aussi des messages qui sont là pour montrer que, à quelque part, mon évolution. Donc, je le vois également. Donc, tu sais, puis dépendamment des gens, ça varie de certaines personnes à l'autre, mais puis en même temps, ben, on est aussi là pour tous s'entraider. On est tous interreliés, il ne faut pas l'oublier. Puis à chaque fois que vous guérissez de quelque chose, vous aidez, hein, au reste de l'humanité à la guérison. Puis je veux pas qu'on soit dans l'ego à ce moment-là, mais c'est ça. On est comme une goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan, c'est comme toutes nous. Bonjour José, bonjour tout le monde. Euh, donc, puis étant donné qu'une goutte d'eau dans l'océan, tu sais, c'est comme une pomme qui est dans un panier de pommes. Si vous réussissez à aller chercher le maximum de cette goutte ou de cette pomme que vous êtes, ou peu importe comment vous voyez, comme étant donné qu'on est unis, ben ça va juste faire que l'eau va se dépolluer. Ça va juste faire que, bon, les pommes vont de moins en moins pourrir. Vous comprenez à peu près l'image que je veux. On est tous interreliés. Ça, vous allez éventuellement le comprendre. Plus vous allez méditer, plus vous allez aller chercher, toucher à votre essence intérieure, plus vous allez comprendre que oui, je suis une étoile, mais je suis une étoile dans une galaxie qui est pleine d'étoiles. Puis toutes les étoiles, en fait, c'est de la lumière pure, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, par cette vision-là, vous pouvez voir qu'on est tous interconnectés. De toute façon, vous allez y arriver à un moment donné, vous allez toucher à un moment donné dans votre vie, surtout si vous faites des pratiques spirituelles puis que vous voulez être davantage l'expression de votre lumière. Vous allez comprendre qu'on est tous interreliés. Et je vois qu'il y a des gens qui sont comme dans des formes de souffrance. Ça, je l'entends beaucoup. On exprime beaucoup notre souffrance. C'est pas mal, mais en même temps, c'est contaminant. Euh, j'ai une partie de moi qui est comme en espèce de... Je me dis oui, on va vers le Dieu, la déesse, l'expression du Dieu et de la déesse à l'intérieur de soi. Ça fait qu'il y a des gens qui sont attirés vers nous pour justement reconnaître ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux.
Mais en même temps, jusqu'à quel point est-ce que les gens qui viennent vers nous, qui sont souvent dans notre environnement et qui expriment leur souffrance continuellement, jusqu'à quel point il faut être dans un rayonnement assez total pour ne pas être contaminé. Puis c'est pas mal, hein? J'utilise pas des mots qui sont, c'est pas négatif. Pour moi, le négatif n'existe pas, mais jusqu'à quel point ces gens-là viennent pas en quelque sorte contaminer notre énergie par leur souffrance. Et le contraire est vrai aussi. Si vous êtes dans un rayonnement, vous allez logiquement contaminer les gens de votre rayonnement. Donc, ça, c'est une question à se poser. Quand vous êtes dans vos pensées, dans vos émotions négatives, étant donné qu'on est tout interreliés, jusqu'à quel point vous contaminez l'énergie des gens. C'est sûr qu'on va toujours avoir affaire à, pas toujours, mais au cours de notre vie, il va encore avoir des obstacles et des challenges qui vont être là, que j'appelle des petits tests de la vie. Ces petits tests-là sont là pour notre évolution. Ça dépend de la façon dont on choisit de voir ce qui est là. Avec quelle paire de lunettes? Est-ce que c'est nos lunettes roses ou nos lunettes fumées pour empêcher, qui nous empêchent de voir la lumière puis d'être lumière? Donc, beaucoup d'entre vous vont choisir en même temps, puis tout est parfait, hein, si vous ne le choisissez pas, c'est juste une question d'expérience, puis c'est OK. Il y a quelque chose qui est là. Puis essayez, comme je disais tantôt, de vous reconnecter avec l'énergie de la tempérance, c'est-à-dire la neutralité. OK, j'ai vécu quelque chose, c'est là. Je me mets dans un espace de neutralité. Ce que ça fait, c'est que ça l'empêche de mettre du gaz sur le feu. Puis de continuer à alimenter cette énergie qui est là, qui est négative, qui peut aussi prendre de l'ampleur. On sait, hein, des fois, quand on est dans un tourbillon d'énergie négative, là, puis on l'alimente, puis ça continue à grossir, là. Mais on peut faire la même chose avec la lumière. On peut faire la même chose avec l'amour. On peut faire la même chose avec toute expérience qui est là. C'est toujours une question de choix. Puis le choix, il n'est jamais bon ou mauvais, en fait. C'est toujours évolutif. Et en même temps, jusqu'à quel point est-ce que vous avez conscience du choix que vous faites? C'est ça qu'il faut arriver à faire. La lumière, hein, dans notre vie, c'est pas juste visualiser qu'on est dans la lumière, hein, c'est la conscience, c'est la connexion avec la grande conscience. Et plus on est en conscience, plus c'est facile de voir clairement le prochain pas à faire. Donc, et je vois également que, si tantôt on parlait du couple intérieur, je vois que beaucoup sont appelés à aller à un autre niveau au niveau du couple. C'est-à-dire même plus dans le sacré, pour certains, c'est passé date, mais plutôt au niveau Dieu, déesse intérieure. Donc, c'est le soleil et la lune, si on parle du tarot. Donc, il y a 3 couples au tarot, puis le plus élevé, le plus cosmique, le plus divin, c'est la lune et le soleil. Mais en même temps, la lune fait beaucoup appel au féminin. Et le féminin fait beaucoup, malheureusement encore, trop un rappel vers le négatif. Mais en même temps, c'est comme ça que c'est en énergie. Puis la lumière, c'est vraiment, le côté Dieu, c'est le côté créateur, la grande créativité. Donc, j'espère que ça a pu vous transmettre des réponses, ça a pu vous éclairer sur différentes choses. Sachez que si vous êtes dans une période où vous êtes touché par une forme d'ombre quelconque, que ce soit la fatigue, la maladie, pour moi, c'est pas nécessairement c'est pas quelque chose de négatif du tout, c'est juste évolutif.
Sachez que vous avez tout en vous, tout le pouvoir nécessaire pour arriver à faire des choix autrement, diriger autrement. Mais en même temps, c'est comme si il y avait comme une espèce de tri qui est en train de se faire présentement. Puis ceux vraiment qui veulent exprimer amour et lumière vont être vraiment dirigés vers d'autres façons de faire. Soyez à l'affût, à l'écoute. Puis comme je disais tantôt, il y a le cycle qui est important. Comme moi, là, toute la matinée, là, je me suis levée à 8 heures, j'ai fait mes trucs, j'ai pris mon bain de cristal, j'ai médité, puis j'ai pas commencé ma journée encore avant le début de l'après-midi. Là, je sens vraiment que c'est décalé après-midi puis soirée pour moi. Donc, si vous êtes capable, vous avez un travail qui le permet, puis vous pouvez changer votre façon de faire habituelle, essayez d'être dans une flexibilité pour suivre vraiment ce qui est là, parce qu'énergétiquement, ben, c'est favorable de suivre ce qui est là pour vous. Ça fait partie de votre vérité tout le temps. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mardi, une belle semaine si je ne vous revois pas. Là, maintenant, c'est pas que je veux pas être là à tous les jours, c'est juste que je suis vraiment la guidance qui m'appelle vers le moment juste, la journée juste. Puis, je le sais exactement quand j'arrive. Je peux même pas vous prévoir que je vais être là. Je le fais intuitivement, puis je me laisse guider. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et sachez, si vous avez besoin de guidance, ben, je suis là pour, entre autres, il y a beaucoup de belles personnes qui sont là également, mais j'ai quand même la possibilité des consultations qui sont là cette semaine, la semaine prochaine, pour vous guider dans votre chemin de vie vers votre lumière et l'expression de la lumière intérieure. Merci à vous. À la prochaine. Bonne journée, bonne semaine.